Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous d'une des palettes que je vous ai présentées la semaine dernière dans mon haul. Donc j'ai eu le temps de la tester parce que bien sûr je vous l'ai présentée, mais j'ai eu le temps de bien la tester, d'ailleurs vous allez voir par la suite. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte un rouge à lèvres de chez L'Oréal qui fait partie des ultra mat de la gamme Les Macarons que j'avais trouvé dans mon Action et je porte la teinte 830. Concernant la palette, oui, puisque c'est pour ça qu'on est là, pour papoter de cette palette. Alors, c'est une palette de Beauty Bay, puisque Beauty Bay maintenant sort sa propre gamme. Et j'avoue que je suis à chaque fois bluffée des palettes de chez Beauty Bay. La seule que je n'ai pas, et je regrette peut-être un petit peu. Voilà, un petit peu, mais bon, j'avais vu des revues et c'était la palette, vous savez, qu'ils avaient sorti l'année dernière pour la Saint-Valentin. Autrement, j'ai les autres et je les aime beaucoup. Je trouve que les lumineux sont super crémeux, enfin franchement j'adore. Et moi qui adore la couleur, je peux vous dire que je suis servie. Donc bien sûr c'est la Age of Opulence, puisque je vous dis même pas de quoi on va parler, hein. Bon, vous l'avez vu dans l'intitulé. Donc c'est la Age of Opulence, je vais y arriver. Donc c'est une palette qu'a sorti Beauty Bay courant septembre. Alors je crois qu'ils avaient sorti cette palette pour Halloween ou au moins pour l'automne. J'arrive un petit peu tardivement. C'est vrai qu'avant de vous en parler, je voulais vraiment la tester à fond, voir ce qu'elle avait dans le ventre. De manière, moi c'est comme ça que j'aime fonctionner avec mes palettes. Alors ça peut m'arriver de vous faire un maquillage et de vous dire ce que j'en pense sur l'instant T, mais j'aime bien voilà, faire plusieurs maquillages avec, voir si elle m'inspire sur, on va dire, du plus long terme. Et là, je peux vous le dire de suite, oui, elle m'a inspiré. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc quand on la reçoit, on a le carton. Alors, je vous ai gardé le carton exprès parce qu'après, honnêtement, il va partir à la poubelle. Donc il se présente comme ceci. Alors c'est vrai que ça n'a presque rien à voir avec la palette en elle-même, puisque quand on regarde le carton, ça fait presque sage, même si je le trouve très joli, puisqu'on a ce fond bleu-vert, donc style un petit peu bleu canard, et on a le B du Beauty Bay qui est en relief, qui a comme si c'était des perles ou des bulles. En tout cas je le trouve vraiment joli. Et puis on a du doré, et derrière on retrouve les mêmes couleurs, donc le violet et le doré. Malheureusement je me suis aperçue ce matin sur le site que la palette était en rupture de stock. Alors j'espère, mais alors vraiment j'espère de tout cœur qu'ils vont la remettre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller regarder en seconde main, parce que je sais que certaines revendent leur palette. Donc par contre, attention au prix, parce que là sur le site elle est à 17 €. Si on vous la propose au-delà, franchement ça vaut pas la peine, sachant que c'est quand même une deuxième main, on est bien d'accord. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, écoutez, allez-y. Que nous dit la marque sur cette palette? Donc c'est une palette qui a été inspirée du glamour, de la décadence et des nouvelles années folles. C'est-à-dire que dans les années... Alors pour moi les années folles c'est les années 1920, mais... Alors, je vois pas trop les années folles. Oui, il y avait un petit peu de folie, mais les filles se maquillaient pas avec des couleurs ultra dark, ultra sombres, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs sombres, mais bon, pourquoi pas. Et ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent également? Donc on a 20 teintes, il faut savoir, dans cette palette, comme dans les autres palettes. On a 1,4 g par fard. Donc les pads sont quand même assez grands. Et dedans, on a 12 nuances mat onctueuses et 8 tons scintillants intenses. Tout ça dans une formule riche en pigments. Donc c'est vrai que les pigments sont ultra pigmentés, il n'y a pas d'autre mot. On nous dit également que c'est une palette qui est végétalien, non testée sur les animaux. Donc ça quand même, ça c'est important. Là, la palette. Donc comme je vous disais, pour moi, c'est plutôt un style urbain parce qu'il nous parle des années folles. Ouais, moi, j'aurais dit plutôt urbain, plutôt le côté...
Alors déjà, oui, bling bling, puisque bon, vous voyez, je sais pas si vous voyez, on a un collier avec le S, vous savez, ce qu'avaient les rappeurs. Moi, j'aurais vu plus une palette un peu ouais, dans un rappeur plutôt que les années folles. Mais bon, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que quand on ouvre la palette, donc on a déjà le petit plastique que je vais virer. On a le miroir. Alors, je ne me sers pas du miroir, donc il y a toujours le film plastique. Bon, je vais le laisser parce que de toute manière, ça protège. Donc, quand on l'ouvre, donc c'est une palette, bien sûr, en carton. Ça, moi, ça me dérange pas. Alors après, moi, je vous déconseille plutôt de la plier en deux parce que j'ai peur de la casser. Mais bon, je la pose à plat sur mon bureau et il n'y a pas de souci. Donc la palette, alors, vous avez dû déjà voir des revues. Voilà comment elle se présente. Et c'est vrai que beaucoup l'ont comparée à la palette de l'année dernière, qui était la palette Book of Magic. Alors ça, c'est la palette Book of Magic. Et là, on a la palette Age of Opulence. Donc oui, il peut y avoir certaines teintes qui se ressemblent parce que certains, dans les visuels, ils disent « Ah, mais on retrouve du bleu ». On retrouve du violet, oui, mais quand on les regarde côte à côte, on peut voir que c'est pas du tout les mêmes choses. Là, c'est une palette. Autant l'autre, on pouvait faire quand même des maquillages moins dark. Là, c'est vrai que celle-ci est un petit peu plus dark, puisque quand on regarde, on a quand même des violets qui sont assez foncés. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée avec les deux palettes, parce que je trouve que ces deux palettes qui sont complètement complémentaires. Vous voyez là pour aujourd'hui j'ai utilisé les violets, celui-ci et cette couleur sur mes yeux. Et comme j'avais pas pour dégrader, que je voulais faire un dégradé beaucoup plus clair, j'ai utilisé cette palette et en coin interne je suis venue mettre cette couleur-ci. Donc oui, pour moi, c'est deux palettes qu'on peut complètement mélanger. C'est-à-dire que ça serait une palette qui aurait fusionné et qui serait une seule et même palette. Moi, je trouve ça génial. Concernant la différence entre les palettes, dans la palette de l'année dernière, la Book of Magic, on a 10 fards mat, alors que dans la nouvelle, on en a 12. Donc on a 2 fards de plus mat. Alors moi, c'est vrai que je préfère les fards scintillants. C'est vrai que les fards scintillants sont ultra crémeux comme on avait l'année dernière. Alors quand on regarde d'ailleurs la palette, on voit que le doigt s'enfonce dedans, ça fait un petit peu, vous savez, comme de la pâte à modeler. Alors ce qu'il faut faire, moi je le fais alors soit à l'embout mousse ou au doigt. De toute manière, je trouve que le doigt, il n'y a rien de mieux pour appliquer ce style de texture. Alors par contre, prenez-le avec précaution, vous le tapotez et après vous venez un petit peu le fondre sur votre paupière pour pas que ça fasse un petit peu épais, parce que si vous êtes comme moi, avoir une paupière qui commence à être ridée, ben oui, hein, ça y est, hein, là on y est en plein dedans. Donc voilà, si vous avez comme moi des paupières qui sont un petit peu ridées, c'est vrai que ça peut marquer beaucoup plus la paupière. Donc n'hésitez pas à venir d'abord tapoter et après vous venez un petit peu lisser le tout et je vous promets que ça fonctionne mais super bien. Avant de continuer de vous parler de cette vidéo, je vous laisse avec les swatchs, avec 2 tutos make-up, oui, pas un mais 2, oui, oui. Alors il y en aura un qui sera parlé et l'autre qui sera en musique, voilà, comme ça vous aurez les deux. Et oui, c'est parce que c'est pas fini, je vous mets les photos des différents make-up que je vous ai fait avec cette palette et je vous reprends quand vous avez vu tout ça.
J'ai commencé par appliquer ma base à paupières. Alors, vous savez que j'utilise le camouflage 2 en 1 de chez Essence. Oui, il en reste, c'est vraiment increvable. Donc bah, écoutez, je continue à l'utiliser jusqu'au bout. Je commence à appliquer sous mon arcade sourcilière cette couleur aussi, qui est la teinte RSVP. Alors ça veut peut-être dire quelque chose, on sait rien. Contre, j'espère que ça va pas faire trop jaune. Rapprocher un petit peu. Alors je vous disais que je le mettais juste sous l'arcade sourcilière. Et je vous disais, j'espère que ça va pas faire trop jaune. Non, ça va. Comme vous avez pu le voir dans les swatchs, à un moment donné, j'ai un petit peu dépassé. Et je trouve qu'en définitive, ces deux couleurs sont magnifiques. Donc je pense que je vais partir sur ces couleurs-là. Je vais voir. Je vais venir commencer par appliquer dans mon creux de paupière. Je vais commencer à le travailler avec cette couleur-ci, qui est la teinte Flapper. Comme d'habitude, je prends des pinceaux de chez Gesup. Et je viens le mettre dans mon creux, mais je ne vais pas trop loin. Est-ce que vous avez vu la pigmentation? Donc là, pour l'instant, je laisse comme ceci. Rassurez-vous, je vais arranger ça après. Donc là, ça fait un style. Je vais venir prendre cette teinte-ci, qui est la teinte un petit peu plus foncée que celui-ci. Donc c'est des violets roses. Et c'est la teinte Dandy. Vous voyez, je reste dans mon creux de paupière, mais au milieu de ce que j'ai fait, je ne remonte pas trop haut. Par contre, je commence déjà à l'étirer sur mon coin externe. Je reprends mon premier pinceau et je viens estomper les bords. Je viens appliquer ce violet le plus foncé de la palette qui s'appelle Velvet. Là, je garde mon même pinceau et je viens l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Vous voyez, je reste vraiment dans le coin. Je ne remonte pas trop. Je veux juste un petit peu assombrir ce coin externe. Avec le doigt, je vais venir appliquer à la teinte Décadent, qui est un bleu irisé, métallisé. Ouais. Enfin, et alors, c'est super crémeux. Ouais. Bon, je vous ai fait les swatchs, hein, mais il est magnifique. Donc lui, je vais venir le mettre dans... Oh, c'est crémeux, c'est hallucinant. Vous voyez, je viens le mettre, alors, je suis en train de vous dire, je viens le mettre dans le premier tiers, on va dire, de ma paupière. Enfin, la première moitié de ma paupière, plus exactement. Avec un pinceau plat, j'essaye de rattraper un petit peu les bords pour pouvoir le fondre avec mon violet. Toujours avec le doigt, je viens utiliser ce bleu qui est ultra lumineux, qui s'appelle Revival. Alors, vous voyez, comme il me reste un petit peu de matière, le Décadent, du coup, je viens fondre les deux en même temps. Alors, vous voyez, pour l'instant, dans le creux de paupière, c'est vrai que ça fait peut-être pas très joli. Mais c'est pas grave, je vais arranger ça après. Vous savez que moi j'adore utiliser mes doigts pour mélanger les couleurs. De manière, quand j'étais petite, j'adorais déjà colorier, mettre plein de couleurs et faire avec les doigts. Donc vous voyez, ça m'a pas passé. Je reviens prendre mon pinceau estompeur. J'ai pas remis de matière, je viens juste, on va dire, balayer le tout. Je balaye. Et vous voyez comme ça se fond bien. Et j'appuie à peine. Et du coup, ça fait... Mais entre ce bleu, par contre, le bleu, il est... Là, j'ai repris ma couleur Flapper. Vous savez, c'est le violet le plus clair. Oh là là, qu'est-ce que c'est pigmenté. Pour pouvoir le mettre juste... Pour pouvoir... Alors, je viens le mettre pour faire un dégradé. Puisque du coup, je trouvais qu'on ne le voyait plus. Je vais venir mélanger ces deux couleurs. Donc là, c'est le violet le plus foncé qui lui s'appelle Velvet. Et je vais venir également mettre une touche de bleu marine pour le coin externe qui s'appelle Curfan. Alors, j'ai mélangé les deux couleurs et je viens juste... le mettre dans le coin externe. Et voilà, j'ai fait le deuxième œil. Alors, je vais enlever mes scotch. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai à peine des petites chutes. Donc vraiment rien de méchant. Mais je vous dis, les fards sont tellement crémeux que
ça passe tout seul. Je finis mon teint et je vous reprends pour faire le dessous de mes yeux. Me voici de retour avec le teint fait. J'ai mis également mon rouge à lèvres. Je vous montre tout ce que j'ai utilisé. Alors pour ma base de teint, je suis en train de finir ma base agrippante de chez Milk. En fond de teint, j'ai mélangé deux fonds de teint. J'ai mélangé le Super Mat de chez Yves Rocher qui est en teinte 200. Donc ça c'est ma teinte, on va dire d'hiver. Et j'ai également mélangé le Revlon Color Stay. Là j'ai la teinte 370 qui est un petit peu foncée. Et quand je marie les deux, comme c'est deux fonds de teint mat, ben ça se marie à la perfection. En poudre, j'ai mis ma poudre de chez Kiko. Vous savez, c'est celle qui a un effet un petit peu humidifiant, on va dire ça comme ça, sur la peau. Alors là, pour l'instant, j'essaye quand même de l'utiliser parce que le côté humidifiant, je ne pense pas qu'il va rester énormément. Donc j'ai mis ça sur tout mon visage. Pour mon dessous des yeux, puisque je ne vous ai pas montré. Alors ça fait toujours partie de la rotation make-up que j'ai fait depuis un petit moment, mais oui, je l'utilise toujours, même si on arrive là sur les jours qui sont moins beaux, mais au niveau des teintes, j'arrive encore à les marier, donc écoutez, pour l'instant je continue. Je ferai un nouvel project pan, mais là c'est vrai que j'essaye de les utiliser au maximum. Et donc pour le dessous des yeux, j'ai utilisé mon concealer de chez, c'est le Photo Focus de chez Wet n White, et je le mélange, comme il est très clair, je le mélange avec le Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko, qui est aussi bien un fond de teint qu'un anti-cerne. En blush, on reste chez Kiko. J'ai utilisé mon blush, le Charming Escape, la teinte 02. Je vous en avais fait une revue sur ce bronzer, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous mettrai le lien juste là. En blush, j'ai utilisé un blush de chez Urban Decay, c'est le Lofi, c'est la teinte noise. Alors c'est un blush qui est un petit peu crème mais qui après est fait poudrer, je l'adore. Alors attention, il est archi pigmenté, hein, je vais vous montrer, regardez. Pourrait presque servir même en base à paupières, enfin en fard à paupières. La pigmentation est vraiment super intense. Du coup, je le mets avec parcimonie et encore sur ce côté, j'en avais mis un petit peu beaucoup, donc il a fallu que j'estompe. Et bien sûr, sur les lèvres, j'ai utilisé toujours, oui, je reste chez Kiko aujourd'hui, un rouge à lèvres de chez Kiko, ça fait partie de la gamme Smart, et j'ai utilisé la teinte 425. Qui est un joli violet comme vous pouvez voir, donc ça rappelle les yeux. Alors je finis les yeux avec vous. Alors pour le dessous des yeux, bon, on va essayer de reprendre les mêmes couleurs qu'on a fait en dégradé en haut, mais sans en mettre sur le teint. Bon, j'ai pas mis encore mon mascara, je le mettrai après. Hein. Bon, je préfère moi mettre mon mascara vraiment au tout dernier moment. Pour le dessous des yeux, je vais commencer par appliquer la teinte Flapper, qui est cette, vous savez, c'est le violet le plus clair. Après, je vais venir appliquer celui-ci et celui-ci. Voilà, comme ça. Donc, je vais venir utiliser, que je vous dise quand même les noms, parce que je vous dis celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc, cela va être la teinte Flapper, Dandy et Velvet. Alors voilà le résultat, vous avez vu que j'ai mis les trois couleurs, j'ai dégradé avec le même pinceau, voilà, que j'ai juste un petit peu essuyé, et là j'ai envie de venir un petit peu plus assombrir mon dessous des yeux avec la couleur, je vais vous dire vert, non c'est du bleu marine, c'est la teinte Curfay. Et vous voyez, je le pose juste vraiment là au ras du cil. Je vais venir éclairer mon coin interne de l'œil avec cette couleur-ci qui est un métallisé qui s'appelle Krish. Un petit pinceau mousse. Et voilà, j'applique mon mascara et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final. Alors, je suis également venue appliquer des faux cils magnétiques que j'ai trouvés dans mon Chifi. Écoutez, ils se font assez naturels, c'est pas des faux cils drama, mais j'aime bien. Alors j'essaye de vous montrer. Voilà le make-up du jour.
Et voici le premier maquillage avec cette palette. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors dans les tutos make-up, vous avez vu que je vous ai réalisé 2 tutos make-up. Un tuto make-up qui était quand même assez coloré et un autre qui était assez sage. En tout cas pour moi qui était assez sage. Alors je vais être honnête, c'est pas le but de cette palette de faire des maquillages très sages puisque c'est quand même une palette qui est très colorée. Donc si vous aimez les maquillages nude, je sais très bien que c'est une palette qui va pas forcément vous intéresser. Mais bon, vous savez que moi et le nude, on est un petit peu à l'opposé. Moi, je préfère les maquillages voilà, qui se voient, qui envoient du punch. Même si j'arrive à faire des maquillages maintenant un petit peu plus nude, ça dépend de mon humeur. Mais j'avoue que cette palette, ouais, elle est top. C'est-à-dire que là, vous aimez la couleur, c'est pompé up. Hein. Alors, concernant les fards, allez, on va quand même être pas négatif, mais moi, mon ressenti, c'est que les fards qui sont lumineux sont faciles à travailler, soit au doigt, soit au pinceau mousse, ou au pinceau, vous savez, en silicone. Au pinceau traditionnel, ou alors il faut qu'il soit très très dense. Mais j'y trouve pas mon compte. Mais bon, de manière, ce style de fard, c'est pas le but de venir les travailler au pinceau, c'est au doigt. Et quand vous voulez faire des petites finitions, vous venez prendre un petit pinceau mousse. Vous savez, les pinceaux mousse qu'à l'époque on jetait tous, et que maintenant limite on achète rien que pour ça, pour vraiment faire les petites finitions que le doigt ne va pas forcément faire. Concernant les fards mat, alors moi personnellement les fards mat je les trouve mais ultra pigmentés. Ça, j'ai pas de problème de pigmentation. Par contre
je trouve certains fards, alors pas tous bizarrement, mais je trouve certains fards secs. Oui, secs. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que certains fards, quand vous les mettez, et vous avez vu dans les 2 tutos make-up que je vous ai fait, j'utilise toujours la même chose. Donc si vous voulez, je ne change pas de base pour dire « Ah, tiens, ça se travaille différemment ». Non, justement, quand j'utilise une palette, j'aime bien utiliser la même base pour pouvoir voir ce qu'il en est. Et je vous avoue que ce bleu qui est très très beau en soi, puisque j'adore les tons bleus, là c'est un bleu style Magimel, ouais, je l'ai trouvé un petit peu sec et pas complètement uniforme. Ben oui, ça arrive. Alors après, bon, je sais que les bleus sont très difficiles à avoir une super coloration, on va dire, et surtout une super texture. Bon, après, rien d'insurmontable, c'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est l'appliquer et après, vous venez l'estomper et en remettre. Voilà. C'est vrai que c'est une palette qu'il faut quand même travailler. C'est-à-dire que c'est pas une palette où vous allez faire un maquillage, poum poum, ça y est, j'ai fini. Non, c'est une palette où il va falloir prendre le temps de venir travailler les fards. De toute manière, avec ce style de couleur, faire un maquillage en 2 minutes, ou alors vous mettez juste une seule couleur sur toute la paupière, vous venez un petit peu estomper et vous venez mettre un fard scintillant au milieu de votre paupière, oui, pourquoi pas. Vous pouvez faire un maquillage rapide, mais si vous aimez comme moi mélanger les couleurs, oui, forcément, ça va pas être un maquillage en 2 minutes ou 5 minutes. Bon, ouais, j'adore ressortir ces palettes pour quand je sais que je veux des maquillages, mais colorés, que je veux des maquillages, alors déjà que les fards tiennent. Après, c'est vrai que je n'ai pas de problème pour faire tenir mes fards, même avec les fards qui sont comme ça scintillants, ça part pas dans les ridules ou quoi que ce soit. Si vous avez vraiment les paupières grasses, il existe des bases spécifiques, donc n'hésitez pas à les utiliser. Alors, tout petit bémol, là vous voyez, j'ai utilisé aujourd'hui cette couleur-ci qui est la couleur Crush, qui est très jolie, hein. Par contre, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est comme c'est qu'un bourré de paillettes, c'est de mettre une base, même si c'est un liant, ça tient, mais mettez une base pour paillettes. Alors, soit vous trouvez celle de chez NYX qui est très très bien, soit vous avez, moi j'avais une de Sephora qui est très bien. Il faut juste que votre base soit un petit peu collante, ça évite qu'il y ait des chutes en cours de journée de ce fard, parce que ce fard a tendance en cours de journée, on cligne forcément. Si vous êtes comme moi porteuse de lunettes, voilà, ça tape un peu plus avec les cils, donc ça a tendance à faire un peu plus de chute. Donc mettez une base comme une colle à paillettes, enfin oui, c'est une colle à paillettes, hein, tout simplement. Et là, vous n'aurez pas de problème de chute et votre maquillage tiendra du début de la journée jusqu'au fin fond de la nuit. Donc oui, si vous la trouvez, n'hésitez pas à vous la prendre. Alors soit sur le site de Beauty Bay en espérant qu'ils la remettent, puisqu'à la base c'était une édition limitée. Mais bon, comme elle a eu un sacré engouement, peut-être que... Ou alors, vous allez en deuxième main, parce que je vous dis, il y a plein de personnes qui ont acheté cette palette, et puis peut-être, pour X raisons, la revendent. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, écoutez, n'hésitez pas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez. Je sais que quand elle est sortie, on a été beaucoup à se précipiter dessus. Alors, c'est vrai que moi, je vous fais une revue après tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certains vont rigoler quand je dis ça, c'est vrai que quand je vois une palette qui sort et que je vois que des revues dessus, moi, au bout d'un moment, ça me gonfle parce que on a l'impression que toutes les vidéos qui sortent, c'est les mêmes vidéos. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps. Alors, oui, je vous parle d'une palette. Vous allez me dire, ouais, super, t'es super cool, toi, tu nous parles d'une palette qui n'est plus sur le site. Mais bon, comme je sais qu'on peut la retrouver par d'autres moyens, j'avais envie de vous en parler, mais une fois que je l'aurai réellement testé, parce que je ne vois pas l'intérêt de vous dire que j'adore une palette si je l'ai essayée qu'une seule fois. Alors oui, je peux essayer 1 ou 2 fards et les trouver très bien, et puis les autres vous dire, vous voyez, quand j'ai fait ces make-up, je me suis aperçue que oui, il y avait des fards que j'aimais un petit peu moins. Là où je ne vois pas l'utilité, c'est qu'on a ce fard-ci et ce fard-ci.
Alors celui-ci est un petit peu plus sombre, mais quand on les swatch, je vois pas trop la différence. Alors oui, il y en a un qui est plus clair et l'autre plus foncé, ça dépend au niveau de la carnation. Bon, voilà, ça franchement je m'en saurais peut-être un petit peu passer, parce que ben, je vous dis moi-même sous mon sourcil, bon, je vois pas trop. Mais autrement, non, c'est une palette que j'adore. Je vous avoue que c'est des palettes, en plus, je trouve qu'au niveau du format, c'est impec, parce que vous voyez, elles sont quand même assez faciles, on va dire, à ranger. Alors, elles sont un petit peu épaisses, mais bon, c'est pas très grave. Après, voilà, elles sont pas très grandes. Donc vous avez compris que j'aime cette palette. Enfin, en tout cas, je pense que vous l'avez compris. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir d'autres dans ce même format de palette, parce que c'est vraiment des formats que j'aime. C'est des textures que j'aime, même si je vous dis, les mats sont certains un petit peu secs. Mais bon, il n'y a rien d'insurmontable, hein, comme on dit. Après, voilà, soyez un petit peu plus patiente ou patient quand vous faites votre make-up. Mais si vous aimez la couleur, les palettes Beauty Bay, top! Et voilà pour cette revue. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire si vous avez la palette. Si du coup, vous l'avez, entre guillemets, loupée et qu'elle vous fait envie, dites-moi donc. Je vous dis chercher sur, il y a Vinted, mais il doit y avoir d'autres sites. Regardez également sur Riette et Makeup, que c'est Danisha qui a créé le groupe. Alors je crois que le mot de passe pour y accéder, c'est saucisson. Mais allez voir sur la chaîne de Danisha, puisqu'elle en parle régulièrement. Et je sais que beaucoup de filles revendent leurs palettes, donc voilà, il suffit que l'une d'entre elles ait acheté cette palette et qu'en définitive lui convienne pas, elle la revend. Donc allez voir un petit peu également sur les réseaux sociaux, ça peut valoir le coup. Et puis même des fois laisser un petit message, on ne sait jamais, vous savez, comme une bouteille à la mer. Et voilà, c'est pour cette vidéo de la semaine. Oui, je vous avais dit que vous alliez manger de la palette. Eh bien, on commence. Voilà. Et vous avez vu? Alors, rien à voir. Mais j'ai commencé ma déco de Noël. Oui, on est encore en novembre, mais qu'est-ce que vous voulez? J'avais envie, la fille qui a envie de Noël. Donc, j'ai déjà mis mes petits coussins de Noël. J'ai également mon petit personnage de Noël. Oui, ça y est, je commence à faire mes décos de Noël. On est mi-novembre, tout va très bien. Allez, je vais arrêter de papoter parce que la vidéo va durer des plombes. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour ne louper aucune notification. Et puis bien sûr, vous m'écrivez, comme ça on peut se répondre. J'adore faire ça chaque semaine, vous retrouvez dans les petits commentaires. Allez, justement, je vais vous laisser écrire et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!